Bienvenue à l'Institut biblique Enseigne-moi, session numéro 10 du cours L'herméneutique. Waouh! On a vu beaucoup de choses dans ces 9 dernières leçons et nous en allons voir quelques-unes encore ensemble. Nous essayons de comprendre comment interpréter la parole de Dieu. Nous avons vu comment interpréter les livres de la loi. Nous avons fait attention de faire très attention avec les récits, qu'il fallait faire attention. On a dit la chose principale à retenir, c'est que c'est vrai que tout ce qui a été dit, c'est vrai que ça a été dit, mais on a aussi dit que tout ce qui a été dit n'est pas toujours vrai. Il faut tout analyser toujours à la lumière du conseil de Dieu, à la lumière de la vérité de Jésus-Christ, à la lumière de la révélation complète en Jésus-Christ et complétée aussi avec les explications que Paul et tous les autres qui ont écrit les lettres aux églises ou aux pasteurs que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Amen. Rappelez-vous aussi qu'il ne peut pas y avoir une autre, entre guillemets, d'autres livres. Il n'y a que ces livres-là et ça, c'est la parole de Dieu et pas plus, pas moins et pas plus. Et nous avons terminé en parlant de la prophétie. Comme on voit un petit peu les livres prophétiques, on a dit que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs types de prophètes et aussi dans plusieurs différentes période de l'histoire de l'Ancien Testament. Il y a les prophètes avant les rois. On donnait par exemple, c'était plutôt des individus comme Abraham, comme Aaron. Pas spécialement des gens qui prophétisent, mais plutôt comme Aaron qui sont des porte-paroles. Amen. Aaron qui est le porte-parole de Moïse, mais il est aussi porte-parole de Dieu avec Moïse. Ensuite, nous avons vu qu'il y a des prophètes pendant la période des rois, et ces prophètes-là, il y a des prophètes là-dedans qui n'ont pas écrit, mais qui souvent vont s'adresser au roi, vont parler au roi. On parle même, donc Élisée qui va parler au roi, c'est un prophète. Élie, il parle au roi, à la reine. Vous savez qu'il a un grand coup fourré avec cette femme odieuse et terrible qui est Jézabel, au point qu'il intimide tellement l'homme de Dieu, au point qu'il a presque envie, non, il a envie, on va le dire honnêtement, il a envie de quitter la terre, mais Dieu lui fait montrer que non, il n'était pas tout seul, mais qu'il avait encore préservé 7000 prophètes qui n'avaient pas plié le genou devant cette femme. Et on voit d'autres prophètes de ce moment-là. Puis on a dit qu'on allait passer aux prophètes classiques qui, eux, ont écrit et qui parlent bien autant à la nation qu'au roi, notamment Ésaïe et Malachie. Daniel, lui, on ne sait pas exactement à qui il parle, parce que je crois que Daniel est un livre intemporel. D'ailleurs, Daniel, c'est un petit peu l'apocalypse de l'Ancien Testament, donc c'est bien plus que la nation, c'est bien plus que le roi. Daniel va parler d'une manière universelle sur ce qui va se passer dans la fin des temps. On va effacer le tableau ici, on va enlever la partie grammatico-historique. Maintenant, je crois qu'on a tous compris, n'est-ce pas, hein? Nous essayons d'enseigner à faire une interprétation de la parole de Dieu, une herméneutique grammatico-historique. Et c'est ce qu'on est en train de faire même avec les prophètes. Hein. On essaie de voir grammaticalement ce que les textes disent et en même temps aussi l'historique. Quand on parle de prophète, c'est bon de voir un petit peu les termes bibliques qui sont écrits pour le prophète. Et je prends mes notes en main, c'est plus facile pour moi. Tout d'abord, il y a le mot roé. Alors, ne me demandez pas comment le prononcer correctement. Je ne connais pas beaucoup l'hébreu, je me débrouille à peine pour le lire. Mais roé, mais le roé, c'est le voyant. Roé vient d'un terme qui veut dire voir. C'était une personne qui comprenait les voies et les plans de Dieu et à ce titre consultait Dieu pour s'assurer de la volonté de Dieu sur une matière, sur une question quelconque. Donc c'était un voyant. On voit ce terme d'ailleurs, on va le voir ensemble dans 1 Samuel 9.9. Comme ça, vous voyez directement où se trouve le terme. Hein. Bien sûr, d'autres termes, les termes se trouvent dans plusieurs passages, mais là on vous en donne un, qui donne une petite idée.
Voilà, 1 Samuel 9, 9. Autrefois, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons vers le voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Je crois, si je me rappelle bien, que même Balaam était une sorte de voyant. C'était même pas quelqu'un de spécialement craignant Dieu. C'était un genre de voyant qui avait un accès dans les choses spirituelles, mais pas spécialement de Dieu. Mais quand il a voulu maudire Israël, Dieu l'a empêché de maudire. La Bible dit que nul ne peut maudire celui que Dieu a béni. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Amen! Ensuite, il y a un autre mot qui veut aussi dire voyant. Voyant, de nouveau. Et c'est le mot osé. Osé. Alors ici, c'était 1 Samuel 9, 9, si vous prenez note. Et ici, c'est 2 Samuel 24, 11, je pense. Voilà. Et oser, en fait, est un synonyme de roé. Il vient d'un terme plus rare qui veut dire toujours voir. Et ce terme est employé plus souvent pour référer au prophète. Ensuite, il y a un autre terme, c'est le terme Nabi. Nabi veut littéralement dire prophète. Prophète. Ça vient de l'acadien Nabou, appelé, on peut même dire de l'arabe Naba, qui veut dire annoncer, et c'est le terme le plus courant dans l'Ancien Testament pour désigner le prophète. Ce terme-là est utilisé 300 fois dans l'Ancien Testament. On ne connaît pas exactement l'étymologie, mais la meilleure compréhension est la description par Dieu lui-même de la relation entre Moïse et Pharaon via Aaron, où il est dit que Aaron est le porte-parole. Et c'est un petit peu cette idée-là. Le prophète est le porte-parole, de Dieu. Et donc tous ces trois termes vont se référer à la fonction de prophète. On voit ça dans 1 Chronique 29, Samuel, Roé, Nathan, Nabi, et Gad et Osée. Amen. L'expression l'homme de Dieu, c'est Ish, qui veut dire l'homme, A Elohim, Ish ha Elohim, est aussi une désignation plus large de ceux qui parlent de la part de Dieu. Et rappelez-vous, le prophète est avant tout quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un porte-parole de Dieu. Amen. Et cette expression est utilisée 76 fois dans l'Ancien Testament. Amen. En français, le mot prophète vient du mot prophétesse en grec, qui veut aussi de nouveau parler de la part d'eux. Amen. Donc quand on veut analyser la prophétie et essayer de comprendre comment on peut interpréter les paroles prophétiques de l'Ancien Testament, on voit que le terme prophétique avait un champ plus large en hébreu qu'en français. Par exemple, les livres historiques de Josué à Roi sont appelés par les Juifs les premiers prophètes. Alors que ce n'est pas vraiment des livres prophétiques. Bon, à la rigueur, Ruth n'est pas dedans, mais Esther et tous ces gens-là, de Josué à Roi, Josué, Samuel. Bon, Samuel est prophète, mais ce n'est pas vraiment un livre prophétique. Nous, on appelle ça un livre historique, de juges, etc. Abraham et Moïse sont aussi désignés comme des prophètes. Mariam, elle prophétise, elle est aussi désignée comme prophète. Donc, on peut aussi comprendre que dans l'Ancien Testament, la notion de prophétisme
peut être définie comme une compréhension de l'histoire qui n'accepte de signification qu'en termes d'intervention divine, d'une participation divine. Amen. Donc, quand on parle de prophète dans l'Ancien Testament, c'est pas tant la personne qui est importante que celui qui agit à travers la personne, à savoir le Seigneur. Amen. Il est à se rappeler que le prophète n'est ni philosophe, ni théologien, amen, mais c'est celui qui vient porter l'alliance ou faire comprendre l'alliance. C'est l'homme qui vient à parler de la part de Dieu, qui vient délivrer un message de Dieu, une parole de Dieu. Amen. Donc, quand on pense à la prophétie, on voit un petit peu le but de ces prophéties dans l'Ancien Testament. Et Dieu va utiliser la prophétie comme une sorte de container, de canal, de vaisseau par lequel il va parler à son peuple et il va donner à son peuple la direction à suivre dans n'importe quelle situation ou dans les situations dans lesquelles il se trouve, notamment quand il est en temps de guerre, quand il est en temps de famine, quand il est en temps de guerre. Amen. Rappelez-vous, Dieu va parler à travers Élie, à Élie même. Il est en pleine famine, il lui dit « Va-t'en vers le ruisseau Kérit, là je prendrai soin de toi ». Il dit, là, j'ai ordonné même à des corbeaux de te nourrir. Et ensuite, il va lui dire, maintenant, va à Sarepta, etc. Donc, Dieu intervient. Dieu essaie de donner des instructions pour savoir comment aller de l'avant. Le prophète était une voix prophétique. Je disais, lors de la précédente heure de cours, que l'Église devrait être aussi une voix prophétique. Peut-être moins comme des gens qui prophétisent à tout bout de champ sur les autres. Et c'est formidable quand quelqu'un reçoit une parole de Dieu, c'est extraordinaire. Mais toutes les paroles de Dieu ne sont pas et ne devraient pas toujours être des paroles individuelles pour des individus. Le Seigneur veut parler à tout le peuple. Amen. Je crois que nous devons apprendre pour nous en tant qu'individus à recevoir la parole de Dieu pour nous-mêmes. Et aussi à nous rappeler que la parole de Dieu n'a pas vraiment la prophétie n'a pas vraiment un rôle directif, mais plutôt un rôle qui vient confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. Un jour, un serviteur de Dieu raconte cette histoire qu'un jeune homme est venu vers lui. Il lui dit, hier, samedi soir, en ville, il y avait un prophète. Et ce prophète a prophétisé pour moi. Il habitait aux États-Unis. Il a prophétisé pour moi. Et il m'a dit que je devais être missionnaire en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur ? Et le pasteur lui dit, écoute, je ne sais pas si tu dois aller en Afrique. Mais une chose est certaine, c'est que si tu vas en Afrique, il faut que tu prennes le prophète avec toi. Et le garçon dit, mais pourquoi pasteur ? Parce que comment saurais-tu quand tu devrais retourner qu'il répond ? En d'autres termes, ce que le pasteur a voulu dire à ce jeune homme, si tu dois aller en Afrique, c'est toi qui dois le savoir, c'est pas quelqu'un d'autre qui te le dit. À la rigueur, l'autre personne peut te confirmer ce que tu sais. Mais en fin de compte, l'Éternel doit avoir un accès direct dans ton cœur et c'est à toi à recevoir la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si tu reçois une parole prophétique, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. En général, elles vont confirmer ce qu'on sait. Elles sont encourageantes, elles sont édifiantes, elles sont exhortantes. Mais rappelons-nous, nous devons apprendre à être conduits par le Saint-Esprit et avancer par le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le prophète servait à blâmer, à encourager, à susciter la foi, à susciter la repentance, et aussi à parler de Dieu aux gens, de la part de Dieu, à parler les plans et les buts de Dieu pour eux. Amen. Donc, les prophètes servaient aussi à remettre de l'ordre autour d'eux. Ils étaient là pour remettre les choses en place. Amen. Et donc, nous pouvons ajouter que la prophétie servait souvent à révéler aussi clairement le choix de Dieu sur un porte-parole
Dieu a choisi. Dieu a choisi. D'ailleurs, dans le cas de David, Dieu a choisi David. Rappelez-vous, Samuel arrive chez le papa de David, Isaïe, et il lui demande de voir ses fils. Il dit, probablement qu'il le dit, qu'il allait oindre l'un d'entre eux pour devenir le roi. Vient le premier, Samuel dit, waouh, le grand, le fort, le guerrier, ça doit être lui. C'est pas lui. Vient le deuxième, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Jusqu'au septième, c'est pas lui. Et Samuel se dit, mais c'est pas possible. Vous n'avez pas un autre fils? Et Isaïe lui dit, oui, bon, j'en ai un, il est en train de paître les troupeaux, etc. Et tout. C'était le rejeton de la famille. Personne n'aurait jamais pensé que ce petit rejeton, David, qui s'occupait des brebis et des moutons et des autres choses de son père, serait devenu élu oint pour être roi, mais Dieu avait choisi David. Amen. Et le prophète était là pour placer son sceau. Et des fois, le Seigneur peut envoyer encore aujourd'hui un ministère prophétique qui va placer son sceau sur vous, mais c'est aussi et en général un sceau qui vient après que l'on sait déjà que Dieu nous a demandé de faire quelque chose. Alors, la prophétie n'est pas exclusivement ou essentiellement une prédiction. La prophétie peut prédire des choses, mais avant tout, la meilleure, je crois, définition que peut l'on dire pour la prophétie, c'est quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Par exemple, quand je dis que l'Église devrait être une voix prophétique pour nos gouvernants, et honnêtement, nous vivons dans cette période-ci un moment difficile en Europe, avec tout ce qui est en train de se passer, avec une invasion de millions de gens, et c'est des gens qui souffrent, et on le comprend qu'ils souffrent, et l'Europe ne sait pas que faire. Personne n'est d'accord. Les pays n'arrivent pas, à l'heure où je parle, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord. Certains disent qu'il faut faire des quotas pour qu'on envoie les migrants dans chaque pays. D'autres disent nous sommes contre les quotas. D'autres disent on veut prendre que ces gens de telle religion et pas d'autres religions. Ils ne savent pas que faire. Et c'est un grand danger. Pour l'instant, on dit que c'est la plus grande migration en masse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ne savent pas que faire. Et je vous assure, il serait temps que quelqu'un se lève dans l'Église et que l'Église elle-même se lève et devienne une force prophétique, une voix prophétique qui dit à l'Église, de la part de Dieu, ce qu'il faudrait faire. Amen. Et ça, ce serait pas mal. Donc, la prophétie, c'est pas tant prédire que de parler de la part de Dieu. Quand le prophète vient vers le roi, c'est pas tant la prédiction qui compte, c'est le fait que le prophète vient parler de la part de Dieu. C'est ce que Dieu dit au roi maintenant. Amen. Les prophètes représentent Dieu auprès du peuple. Les sacrificateurs représentent le peuple auprès de Dieu. Waouh! Alors, une des raisons pour lesquelles il est difficile de comprendre les prophéties ou les prophètes est qu'on ne connaît pas comment étaient structurés leurs livres. Les livres des prophéties, Ésaïe, Ézéchiel, tout ça, ne sont pas très structurés, et certainement pas chronologiquement. Il n'y a pas de thématique toujours, il n'y a pas de choses systématiques et tout. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué de les interpréter. Amen. Alors, je vais un petit peu plus loin. Ok. Voilà. Excusez-moi, je vais un peu plus loin dans mes choses. Voilà. Alors, je vais vous donner maintenant des directives utiles, parce qu'on ne va pas rester des heures là-dessus, pour l'interprétation de la prophétie. De nouveau, l'interprétation, c'est avant tout de découvrir l'intention du texte. Qu'est-ce que le texte dit? Dans la prophétie, qu'est-ce que le texte dit? Par exemple, quand on lit Daniel et qu'on voit cette grande statue de Daniel avec toutes ces choses qui, nous le voyons d'ailleurs dans la Bible, représentent des empires,
et des forces puissantes. On y voit l'Empire médio-perse, l'Empire romain. Certains pensent qu'on y voit même l'Empire, entre guillemets, européen. On doit découvrir l'intention du prophète ou de l'auteur en notant son cadre historique. Rappelez-vous, grammatical, mais aussi historique. Amen. Lire, interpréter l'oracle entier et pas seulement une partie. C'est-à-dire que si on veut interpréter un passage d'Ésaïe, il faut d'abord avoir interprété l'oracle entier. Connaître aussi autant que possible le livre entier. Ayez une bonne connaissance de chaque livre de la parole de Dieu. Apprenez à lire la Bible. Lisez la Bible complètement et continuellement. Amen. Tout d'abord, quand on interprète la parole de Dieu et les prophéties, on suppose tout d'abord une interprétation littérale du passage jusqu'à ce que peut-être le texte nous conduise vers quelque chose de plus figuratif. On doit aussi analyser les symboles à la lumière du cadre historique et des passages parallèles, et toujours se rappeler que cette littérature du Proche-Orient antique n'est pas du tout la même que la nôtre. Amen. Ils parlent différemment, ils pensent différemment. L'hébreu va penser plus en images, nous on pense plus en pensée, en termes. Amen. Hein? Quand on voit des prédictions, on doit le traiter avec attention. On doit se dire, s'agit-il d'abord de prédictions qui ont trait uniquement à l'époque de l'auteur, ou est-ce que c'est déjà des prédictions qui ont été remplies ou qui se sont déroulées dans l'histoire d'Israël? S'agit-il d'événements à venir? Ou est-ce que c'est possible que c'est contemporain de l'époque et futur? C'est important ça aussi, de se rappeler, de voir ça. C'est que la prophétie dans la Bible peut être multiple. La même prophétie peut se réaliser plus d'une fois. Ce qui est important, c'est de toujours se rappeler, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Laissez autant que possible les auteurs s'interpréter eux-mêmes. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi de la prophétie, mais elle n'est pas comme celle de l'Ancien Testament, qui a plutôt une connotation rabbinique. Dans l'Ancien Testament, on sait que Moïse a été appelé prophète, on sait que même les autres étaient comme ça et tout, mais dans le Nouveau Testament, le concept comporte plutôt plusieurs sens différents. Quand on parle de prophétie ou de prophète, on se réfère aux prophètes de l'Ancien Testament, dont le message est inspiré. Amen. Dans les autres, il y a d'autres prophètes du Nouveau Testament. On voit des gens qui vont parler, qui vont prophétiser. On voit qu'Élisabeth va prophétiser même sur Marie. On voit Siméon qui va prophétiser. On voit Anne, la prophétesse, etc. et tout. Mais on dit que des prophètes sont aussi ceux qui proclament l'Évangile, etc., etc. Amen. Bien. On va continuer. Plus loin encore. Voilà. Alors, quand on parle des prophètes, on parle d'Ésaïe aussi, on parle d'Ézéchiel, de Jérémie, ces grands prophètes et tout. Il faut toujours comprendre le contexte historique. Qu'est-ce que c'est que le contexte? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Dans quelle histoire il se passe? Par exemple, quand on voit dans Ésaïe, on parle du prince de Tyr. Ésaïe 28 et Ézéchiel 14, et on se rend compte que le prince de Tyr est une image parfaite de qui le diable est. Mais ça, c'est notre interprétation, et je crois que c'est la bonne, mais se rappeler tout d'abord que ça se passe dans un contexte bien précis et historique. Et donc, il faut voir le tout dans le contexte historique, qui parle
À qui parle-t-on? Pourquoi parle-t-on? Quand parle-t-on? Vous devez penser à ces textes comme à des oracles. Ne prenez pas de versets isolés. Il faut comprendre le langage poétique. Les prophètes étaient avant tout des poètes, tout comme les auteurs de proverbes, de cantiques, des psaumes, etc. Il faut aussi comprendre le parallélisme. Et le parallélisme est largement utilisé dans les livres prophétiques. Et en fait, le parallélisme est quelque chose de très différent et opposé à notre manière de penser. Quand on parle de parallélisme, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon, Amen. Il y a plusieurs parallélismes. Donc, ça veut dire qu'il y a un texte et ensuite un autre texte, souvent dans le même verset. Et en général, pas toujours de nouveau, il faut toujours voir le contexte, il faut toujours travailler à cela. Mais en général, et on verra ça encore plus tard quand on parle de la poésie hébraïque et tout, les livres poétiques, en général, la deuxième partie va être une explication de la première partie. Je donne un exemple. Ésaïe 44:2, je vais vous lire cet exemple-là. Je crois que c'est un bon exemple, si je me souviens bien. « 44:22. Ou Ésaïe 44:22, Dieu va dire quelque chose. Il dit « J'efface tes transgressions. » J'efface tes transgressions et tes péchés, comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. On l'a nuage et nuée. Ça, c'est la première phrase, c'est la première partie. Maintenant, il y a un parallélisme ici qui, en fait, veut dire la même chose, mais avec des mots différents. « Reviens-moi, car je t'ai racheté. » Amen. Cette phrase « je t'ai racheté » est un parallélisme de la première phrase « je t'efface, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme des nuées ». Et donc, quand il dit « je t'ai racheté », c'est un parallélisme qui veut dire la même chose. Il y a des parallélismes opposés, ça veut dire qu'ils expriment des pensées contradictoires. Il y a un parallélisme synthétique, ça veut dire que des choses ajoutent à la pensée. Alors, on ne va pas aller dans chaque passage maintenant, vous le verrez dans vos notes. Vous devez connaître les différents niveaux de la prophétie. Il y a une prophétie qui est immédiate, par exemple, qui va satisfaire immédiatement après qu'elle s'est prononcée. Il y a une prophétie qui est cyclique, comme je l'ai dit auparavant, qui va se répéter plusieurs fois. Et il y a aussi des prophéties qui sont messianiques, parce qu'elles se rapportent au Messie, à Jésus-Christ. Et il y a aussi des prophéties qui sont eschatologiques. Ça veut dire que ce sont des prophéties qui, principalement, vont se rapporter à la fin des temps. Amen. Principalement à la fin des temps. Donc, c'est important de voir, quand il y a une prophétie, est-ce que c'est une prophétie qui va se dire immédiatement? Ou est-ce que c'est une prophétie qui va être cyclique? On va faire le terme cyclique comme ça. Ça veut dire une prophétie qui se réalise plusieurs fois. Est-ce que c'est une prophétie qui est messianique? Ou en fin de compte, est-ce que c'est une prophétie qui est eschatologique, qui concerne la fin des temps? La chose qui est intéressante, c'est ceci, c'est qu'il faut interpréter chaque chose selon son contexte, et c'est important, on a bien vu cela. Il
faut comprendre que quand la prophétie, elle est immédiate, elle ne va pas spécialement se répéter, mais une prophétie immédiate peut être cyclique. Une prophétie immédiate peut être aussi une prophétie eschatologique, dans le sens qu'elle est pour maintenant, mais encore pour plus tard. Mais la chose la plus formidable, et ça c'est le miracle de la parole de Dieu, c'est que Dieu peut nous parler, quel que soit le genre de prophétie. Amen. Une des choses extraordinaires avec la parole de Dieu, c'est que c'est vraiment le livre de la vie. Jésus avait dit, mes paroles sont esprit et vie. Je crois que le Père aurait pu dire la même chose, mes paroles sont esprit et vie. Et la chose extraordinaire, c'est ceci. C'est que même, rappelez-vous qu'on avait dit, il faut savoir à qui parle, pourquoi, etc. et tout. Même si un passage est écrit à Israël ou à une autre nation, et ce passage-là, même s'il a été écrit pour autre chose, si je le lis et je le reçois, ce passage peut être aussi pour moi. Amen. Lorsque le psalmiste écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », de qui parle-t-il? Il parle de l'Éternel. Bien. L'Éternel est berger, mais il est le berger de qui? Il est mon berger. Amen. Qui est mon? Quand vous lisez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans des verts pâturages, etc. », il est en train de parler de lui-même. Le psalmiste parle de lui-même. C'est un psaume personnel. « L'Éternel est mon berger ». Quand il a écrit cela, c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est quand même quelque chose où le sujet, l'objet plutôt de l'Éternel qui est le berger, c'est le berger de moi. Le personnage qui écrit cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si originellement le personnage parle de lui-même, il dit que Dieu est son berger, bien à lui, vous pouvez prendre ce même psaume et l'appliquer pour vous-même et dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Wow. Wouh! Alléluia! Wow! On va aller un petit peu de l'avant. Et on va un petit peu, je crois qu'on a le temps pour le faire maintenant, et on va parler un petit peu plus amplement de la poésie hébraïque. Parce que une grosse partie de la parole de Dieu, de la Bible, a été écrite en poésie. Alors, quand on dit poésie, ça ne veut pas toujours dire en rime. En français, c'est la même chose. La plupart, d'ailleurs, des poètes contemporains n'écrivent plus en rime. C'était très fort au XVIIe, au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle. Vous n'avez qu'à lire plusieurs pièces de théâtre où on parlait en rime, de Molière, de Racine, de Corneille, de tous ces gens-là, jusqu'à Fête de Vigny et de Musset, etc. et tout, Victor Hugo et tout. Mais quand on parle de poésie, ça ne veut pas dire spécialement des rimes, ça veut simplement dire que c'est de la poésie par rapport et en opposé à de la prose. Alors quand on voit la poésie hébraïque, c'est un argument qui mérite quand même que l'on s'arrête là un petit peu pour expliquer un petit peu ce que c'est et aussi son fonctionnement. Parce que sinon, nous risquons de ne pas pouvoir bien interpréter cela. En fait, on peut dire qu'un tiers du contenu de l'Ancien Testament est écrit en poésie. Très souvent, on le voit dans les prophètes, qui contiennent tous de la poésie, excepté peut-être Agé et Malachie. Alors, certainement que la poésie hébraïque est différente de la poésie française, amen, ou de la poésie de votre langue si vous avez une autre langue que le français. Au contraire, la poésie hébraïque est beaucoup plus proche de ce qu'on peut voir dans l'époque hébraïque de la poésie de Canaan. C'est une sorte de poésie du Proche-Orient. D'ailleurs, on a découvert aussi beaucoup de choses dans l'archéologie, et on a trouvé beaucoup de poésie de l'époque même du XVe siècle avant Jésus-Christ, et on voit des liens évidents avec la poésie hébraïque.
Alors, c'est intéressant, c'est que la poésie, d'abord hébraïque, elle est compacte. Ça veut dire quoi, compacte? Mais ça veut dire qu'elle est, elle est bien entassée comme ça. La poésie hébraïque, et aussi au contraire de la prose hébraïque, elle est beaucoup imagée. Elle essaie de conférer, de délivrer des vérités par des images. C'est un petit peu comme, rappelez les Indiens, quand les Indiens, moi je me rappelle toujours quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup les films de cow-boys et d'Indiens, et quand il y avait un bon Indien qui était ami avec un bon cow-boy, et que le cow-boy arrivait, de temps en temps, l'Indien disait « Oh, cher frère, mon cœur vole comme un faucon. » Son cœur n'est pas en train de voler comme un faucon, on a compris, mais il est en train d'exprimer sa joie avec des images. Ou bien, par exemple, quand quelqu'un ment, on dit qu'il parle avec une langue fourchue. La langue n'est pas fourchue, mais la langue fourchue est une bonne image de la langue du serpent qui est fourchue. Et donc, quand on dit quelqu'un, dans cette imagination, ta langue est fourchue, ça veut dire que tu ne dis pas la vérité, tu es double dans ce que tu dis. Donc, c'est des images. Et souvent, la poésie hébraïque est une image. Ce qui veut dire par là qu'on ne doit pas prendre toutes les images à la lettre. Amen. Quand excusez-moi, quand on interprète, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, quand on interprète un passage, ça ne veut pas dire littéralement ce qui est écrit. Par exemple, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans des verts pâturages, c'est pas littéral, c'est une image. C'est une image que quand je suis avec l'Éternel, waouh, c'est comme si je vais dans des verts pâturages. Il me conduit près de l'eau, des eaux paisibles, etc. et tout. Vous voyez? En général, c'est intéressant, mais la poésie est écrite. Elle est moins orale qu'elle est écrite. Alors, dans sa structure, on voit qu'elle est équilibrée. On voit qu'il y a beaucoup de structures, comme par exemple, comme on a dit plus tôt, parallélisme. Parallélisme, exactement. On voit par exemple dans les proverbes qu'il y a des proverbes où il y a de nouveau la partie A et la partie B, un parallélisme de sens, de même sens. Même dans le psaume, l'Éternel est mon berger, première phrase, je ne manquerai de rien. Dans le même verset, deuxième phrase, le je ne manquerai de rien est une conclusion du fait que l'Éternel est mon berger. Amen. Mais il y a par exemple dans les proverbes aussi ce qu'on appelle les proverbes de contraste. Amen. Où les choses sont mises en contraire. Je vais donner un exemple d'un proverbe, comme ça je l'ai sous la main directement. Voilà. Si vous allez dans Proverbe au chapitre 10, le chapitre 10 commence ce qu'on appelle les contrastes, justement. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Un contraste là. Amen. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent enrichi. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Voyez-vous, contraster constamment. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Voyez-vous le contraste? Tu te rappelles, tu as la vie, tu oublies, tu t'égares. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, etc., etc. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de plus en plus croissante du modèle littéraire hébreu, qu'on appelle le chiasme. C'est un peu compliqué comme chose, mais en fait, le chiasme, c'est ceci. Il y a un passage
Ça peut être un verset, ou ça peut être plusieurs versets. Et le chiasme se voit comme ça. Il y a une partie, on va dire A, une deuxième partie B, une troisième partie C, une partie D, puis une partie E, une partie F, une partie G, voilà. Et donc il y a des phrases dans la parole de Dieu, donc dans un texte, et on appelle ça un chiasme. On lit le texte, une phrase, deux phrases, trois phrases, et dans ce cas-ci, il y a une phrase au milieu. Et ensuite, de nouveau, des phrases qui, elles, se réfèrent avant. Et la phrase du milieu serait la partie centrale du passage et qui aide beaucoup pour l'interprétation du passage. Donc il y a toutes sortes de choses, hein. Et dans la poésie, il y a aussi des jeux de mots, des jeux d'alphabet, des jeux de sonorisation. Il y a beaucoup de types de poésie. Il y a des cantiques des chants de consécration, il y a des cantiques de travail, il y a des ballades, il y a même des cantiques pour la boisson. C'est négatif là, bien sûr. Il y a bien sûr des poèmes d'amour, le cantique des cantiques, etc. et tout. Et on peut continuer longtemps comme ça. L'important, c'est ceci: chercher la vérité centrale de la poésie, de la strophe, des versets qui sont donnés là. Amen. Hein? C'est important de chercher la vérité centrale. Donc, lisez le texte et voyez quel est le centre de ce texte. Et essayez de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ce texte-là. Ensuite, identifiez quel genre de langage que c'est. Est-ce que c'est une prose? Est-ce que c'est une poésie, bien sûr? Est-ce que c'est un synonyme, un parallélisme, synonyme, antithétique, de contraste, etc. Mettez toujours tout dans le contexte. Amen. Jamais les choses hors de leur contexte. D'ailleurs, des passages comme Ecclésiaste, c'est très difficile de prêcher Ecclésiaste avec un verset. Pour prêcher Ecclésiaste, mais même Job et tout, il faut d'abord connaître tout le passage et essayer d'abord de comprendre tout le passage pour pouvoir ensuite reprendre une idée d'un verset biblique, mais ce verset biblique sera complètement plongé dans son contexte total. Ensuite, nous allons un peu plus loin et nous voyons les psaumes. Nous avons vu un petit peu maintenant une idée générale de la poésie hébraïque. Voyons les psaumes. Les psaumes sont poétiques, émotionnels. Ce sont des chants, soit des prières, mais ils expriment en tout cas les émotions profondes du psalmiste. Et savez-vous, quand on lit un psaume, il faut connaître le genre de psaume que c'est. Quel type de psaume que c'est, pour déterminer sa forme et sa fonction. On doit traiter le psaume comme une entité complète. Le plus dur, bien sûr, c'est le psaume 119, parce que c'est le psaume le plus long. Amen. Et ne traitons pas le psaume par verset. Il faut toujours se rappeler, on est dans un contexte. Amen. Hein? Rappelons-nous que les psaumes ne sont pas écrits pour nous enseigner quelque chose, une doctrine, pardon. C'est pas là pour enseigner une doctrine, mais on peut en prendre certainement des principes. On doit observer, étudier toutes les différentes circonstances durant lesquelles les psaumes ont été écrites. Par exemple, si vous voyez le psaume 51, regardez ceci, le psaume 51. Le psaume 51. C'est un psaume extraordinaire. Je crois que toute personne qui a fait quelque chose de mal dans sa vie et lit ce psaume et le prie dans sa vie, avec son cœur, peut vraiment exprimer à Dieu la repentance de son cœur. Et je crois que personne d'entre nous peut vraiment parler, prier comme David a prié dans ce psaume si cela ne vient pas de son cœur. Le psaume 51 dit ceci, au chef des chantres, psaume de David, et il donne le contexte, en quelle occasion ce psaume était donné. Lorsque Nathan, le prophète,
vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Rappelez-vous, David est allé vers Bathsheba, il a vu cette femme, il a couché avec cette femme, elle est devenue enceinte. Parce qu'elle est devenue enceinte, il s'est arrangé pour faire un complot pour que le mari de Bathsheba meure. Ainsi, il pouvait se marier avec elle d'une manière légale. Et donc, Nathan vient vers le roi, il raconte une parabole, le roi est furieux, parce que dans la parabole, il y a une injustice énorme. Et le roi dit que qui est cela? Et Nathan le pointe du doigt et lui dit, c'est toi. Et là, David reconnaît. Oh, David avait un cœur selon Dieu, mes amis. Et il reconnaissait, et il a reconnu son péché. Mais regardez ce qu'il dit ici. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Notons ici que d'autres traductions sont peut-être probablement plus proches de l'hébreu parce que ce n'est pas tellement le fait qu'il a été conçu dans le péché, dans le sens qu'il est pécheur, parce qu'il est né pécheur, mais la phrase pourrait être traduite d'une autre manière. J'étais conçu dans un acte de péché. À savoir qu'il a eu un adultère et qu'il serait le fruit de l'adultère. Certains pensent que c'est une des raisons pour laquelle, quand Samuel vient oindre David, ils n'auraient pas voulu oindre David, parce que David ne serait pas le fils légitime d'Isaïe. Mais soit. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alors, quand il dit de nouveau, les eaux que tu as brisées se réjouiront, c'est pas Dieu qui a brisé les eaux, amen. En plus, c'est une image, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que face à ta sainteté, mon péché est aussi grave que si mes os étaient brisés. Je fonds devant toi. Je suis complètement conquis par ta sainteté. Amen. Détourne ton regard de mon péché, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et il continue, et il continue, et il continue. Amen. Et regardez donc quel psaume extraordinaire. Donc on étudie les différentes circonstances dans lesquelles sont écrits les psaumes. Quand on voit les psaumes, il y a plusieurs psaumes. On ne va pas l'écrire, mais vous pouvez l'écrire pour vous-même. Il y a des psaumes de lamentation, où le psalmiste se lamente. Et vous savez quoi? Je crois qu'il faut faire attention de ce qui sort de notre bouche. Mais si vous avez vraiment envie de vous lamenter, au lieu de dire n'importe quoi et de tout ce qui ressort de votre cœur qui n'est pas inspiré, allez dans les psaumes de lamentation et lamentez-vous avec ces psaumes. Amen. Hein, c'est inspiré, vous pouvez le faire. Exemple, psaume 3, psaume 22, psaume 31, 39, 42. Oh, le psaume 42 est un psaume extraordinaire. On va vite voir ensemble cela. Psaume 42. Que j'aime le psaume 42. Voilà. Le psalmiste dit ceci. Cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant les faces de Dieu? Et regardez maintenant les lamentations. Mes larmes
sont ma nourriture jour et nuit. Et pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, et au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en tête. Pourquoi t'abattu, ô mon âme, et gémis-tu devant moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Waouh, alléluia! Quel psaume extraordinaire! Mais regardez, à la fois il y a ces moments de détresse et de lamentation, mais en même temps des moments où il va élever son cœur vers Dieu. Il y a cette lamentation, je suis abattu, je suis persécuté, je suis la risée des autres, mais en même temps, espère en l'Éternel, ô mon âme. Il y a bien sûr des psaumes d'adoration. Par exemple, le psaume 18, que nous allons vite regarder, on ne va pas le lire tout, on ne peut pas lire tout, hein, mais regardez ce psaume extraordinaire, le verset 2, psaume 18, 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Ouh! Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris, mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix. Ouh! Alléluia! Je me souviendrai toujours de cette histoire de David Wilkerson, le fondateur de l'organisation Teen Challenge, mais que beaucoup connaissent surtout par son livre La croix et le poignard, et aussi parce que c'était un homme qui souvent parlait de la part de Dieu. Et il raconte qu'à un certain moment, il était dans une des rues de New York et que là, il était seul et que tout d'un coup, il voit une bande de gens autour de lui, le couteau à la main, et il dit que dans un sens, il avait peur, il ne comprenait pas ce qui allait se passer, mais à un certain moment, il ne sait pas ce qui lui a pris, il a dit « Gloire à Dieu !» Et au moment où il a crié « Gloire à Dieu !» tout le monde s'est enfoui. Et ça me rappelle beaucoup ce verset et ce chant qu'on chantait quand nous étions plus jeunes, peut-être que vous le chantez encore chez vous, qui dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Et là où vous êtes aujourd'hui, prenez les psaumes d'adoration et criez, loué soit l'Éternel. Voyez-vous, vous serez délivré de vos ennemis. Voyez-vous, vous pouvez prendre les psaumes, les appliquer dans votre vie, les mettre en pratique dans votre vie et faire en sorte que ces psaumes deviennent une partie intégrante de votre vie. Quand vous avez besoin de vous lamenter au Seigneur, ne dites pas n'importe quoi à Dieu. Ne commencez pas à accuser Dieu de n'importe quoi. Si vous voulez faire quelque chose, prenez la parole. Lisez la parole. Prenez les psaumes, ceux peut-être où il y a des lamentations, et ensuite vous lamentez en lisant ces psaumes, mais en même temps vous allez voir que petit à petit, pendant que vous donnez ces psaumes à Dieu, Dieu va revenir dans votre vie et il va vous donner la paix, il va vous donner la force, l'allégresse, et vous allez pouvoir l'adorer et le louer, voir un avenir éclatant. Écoutez mes amis, de l'autre côté du tunnel, il y a la lumière, de l'autre côté de la porte, il y a la vie éternelle. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.